Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 32 de la saison 3 de l'Hebdo Virage Park. Cette semaine c'est double dose puisque vous avez eu la fin du numéro 31 mardi. Vous avez un numéro complet aujourd'hui. On démarre tout de suite avec les nouveautés de la semaine. Et on continue avec Helios, un jeu de Philippe Proulx qui est l'auteur de pas mal de jeux abstraits en bois. On pense à Tasso, on pense à Nivos, on pense à K3, on pense à plein d'autres jeux de ce type, Xar par exemple. Ici, il arrive avec un jeu où vous allez fabriquer un soleil. Il y a deux temps dans le jeu. Un premier temps, vous allez faire des lots avec des rayons. Un deuxième temps dans lequel vous allez poser ces rayons sur le soleil, sachant que vous n'avez pas le droit de poser un rayon au-dessus du niveau du centre du soleil. Évidemment, vous allez poser les rayons sur les rayons de la même couleur. Donc à vous de faire des lots qui vont essayer d'être posés en même temps. Sinon, vous pouvez toujours rajouter un centre sur le soleil pour monter le niveau et vous permettre de poser le rayon qui vous manque, ou couper votre lot en deux pour poser un rayon et puis l'autre, c'est Helios. Et on continue avec Monolith, un autre jeu abstrait, cette fois-ci de Phil Walker Harding, que vous connaissez parce qu'il a fait plein de jeux, Sushigo Party, Imhotep, Super Mega Lucky Box et plein d'autres. Ici, c'est donc un jeu qui se joue en 3D, dans lequel vous allez récupérer au fur et à mesure de la partie des polyomino 3D que vous allez devoir empiler dans une zone de 4x4 sans jamais dépasser et sans qu'un polyomino repose sur du vide. À chaque fois que vous complétez un niveau, vous marquez des points et c'est comme ça que vous gagnez à Monolith. Autre jeu en 3D, cette fois-ci, il nous vient du coréen Ikwan Kon, qui est notamment l'auteur de Beta ou de Alice's Garden. Cette fois-ci, vous construisez une pyramide en 3D avec des contraintes de pose, notamment sur les couleurs, et plus vous allez arriver à relier les couleurs à vos gemmes et plus vous allez marquer de points. Évidemment, l'objectif est de marquer le plus de points possible pour avoir la plus belle pyramide possible. C'est Pyramido. Et on continue avec les fiefs de Norbois pour un jeu qui a l'air enfantin et qui ne l'est pas du tout. C'est un jeu qui va se jouer en solo, plutôt à partir de 12 ans. L'objectif est que vous allez devoir réunir et faire coopérer 8 royaumes, sachant que voilà, il y a 24 règles différentes qui sont possibles. Il y en a 12 qui sont utilisées par partie. Donc évidemment, toutes les parties sont différentes les unes des autres. Et il y a même un système de campagne avec des scénarios déjà proposés. Un jeu qui fera parler de lui, j'en en doute pas, c'est les fiefs de Norbois. Et on continue avec un premier jeu, c'est Ruse et Trahison, donc de Mark Hines, son premier jeu. Il arrive avec un jeu où vous allez être en équipe, il y a toujours deux équipes autour de la table, mais vous allez changer d'équipe au fur et à mesure de la partie. Le principe est très simple, vous allez remplir le coffre de votre équipe. Quand vous remplissez le coffre et que vous fermez, vous marquez 2 points, vous donnez 1 point à tous vos partenaires du moment, mais à tout moment vous pouvez changer d'équipe ou forcer un autre joueur à changer d'équipe, ce qui fait que les alliances évidemment sont très mouvantes. Les points également, est-ce que vous allez aller chercher les points dans un coffre qui est proche de fermer ou rester là où vous êtes pour essayer de fermer vous-même le coffre? C'est tout l'enjeu de Ruse et Trahison. Et on continue avec Silicon Valley de Scott Almes. Scott Almes est un auteur assez prolifique, il en est à 190 jeux environ, notamment tous les Tiny Epics, mais aussi les Almanac et aussi pas mal d'autres jeux. Ici, il arrive avec un jeu qui, comme son nom l'indique, se passe dans la Silicon Valley. Donc vous êtes un entrepreneur d'une startup qui va rentrer en concurrence avec les autres entrepreneurs. Vous avez plusieurs choix pour développer vos produits. Soit vous pouvez développer des produits avec des nouvelles technologies de plus en plus, soit vous pouvez utiliser les technologies de vos adversaires pour essayer de vous les approprier. Évidemment, c'est plus facile de copier que de développer quelque chose de nouveau. En même temps, quelque chose de nouveau, ça va vous donner un avantage immédiat et important. Il y a un système de fonctionnalité de votre produit que vous allez pouvoir développer au fur et à mesure. Ça se joue entre 1h et 1h30, c'est Silicon Valley. Et on continue avec Donjonology, un jeu dans lequel vous jouez des étudiants dans une université donc de donjonologie qui est là pour explorer les donjons et étudier leurs habitants. Ça se passe dans un monde de renaissance fantastique, c'est un monde de la renaissance italienne, mais dans lequel il y a évidemment toutes les créatures fantastiques que vous pouvez imaginer. Donc à vous d'explorer les donjons et d'étudier ceux qui y vivent pour marquer un maximum de points. Et si le jeu ne vous suffit pas, il y a déjà une extension qui est sortie avec 4 nouveaux étudiants, donc 4 nouveaux univers, 4 nouvelles façons de jouer à Donjonology. Et comme d'habitude, on va faire un PK Game Pack avec la boîte de base et l'extension à tarif promotionnel. Et on continue avec Reflecto, un jeu de Roberto Fraga, notamment connu évidemment pour Captain Sonar, mais Dr. Eureka, mais aussi la Princesse Jing. Et ici, il revient avec une mécanique relativement proche de celui de Princesse Jing, dans lequel vous avez des miroirs qui sont tournés vers vous, que vous allez pouvoir déplacer dans un damier. Le jeu est toutefois différent de Princesse Jing, puisque là, c'est un mot que vous allez cacher sur des tuiles effaçables, tourner également vers vous, et vous allez devoir avancer vos pions pour essayer de placer les miroirs derrière les lettres de votre adversaire et de deviner le mot qu'il a écrit. Et évidemment, votre adversaire va faire de même. À chaque tour, vous déplacez un miroir, évidemment, pour pouvoir découvrir le mot de l'adversaire. C'est Reflecto. Et on continue avec une nouvelle boîte des Aventuriers du Rail de Alan Hermoun. Les Aventuriers du Rail, je ne vous le présente pas, c'est une licence qui a vendu des millions et des millions de boîtes. Ici, c'est un format ville, c'est donc un format plus petit, des parties qui se jouent en 15 minutes. Vous allez pouvoir visiter Berlin, profiter de toutes les attractions de Berlin
en faisant des voyages en tram. Ça se joue de 2 à 4, vous avez les moyens de transport de Berlin, que ce soit le tram, le métro ou le vélo, c'est les aventuriers du rail Berlin. Et on continue avec une nouvelle boîte de Great Western Trail d'Alexander Pfister. Great Western Trail, c'est cette licence de jeu expert qui a concurrencé Terraforming Mars toute son année de sortie. Ils se sont battus toute l'année pour avoir tous les prix. Alexander Pfister a sorti une deuxième boîte du jeu qui s'appelle Argentine, donc c'est Great Western Trail avec des règles différentes. Ici, voici la troisième boîte de la trilogie, c'est le Great Western Trail Nouvelle-Zélande. Ça s'appelle Great Western Trail, ce qui fait qu'il y a des sensations proches de Great Western Trail. On va avancer son cowboy, ou plutôt ici son gardien de mouton, et faire l'action de l'endroit où on atterrit. On va avoir le même système de cartes qui va permettre de développer un troupeau, mais il y a des mécaniques extrêmement différentes du jeu de base, puisque les cartes moutons sont valables soit pour leur valeur de troupeau, soit pour la laine qu'ils peuvent vous donner, grâce à un nouveau type d'ouvrier, évidemment les tondeurs. La mécanique qui permet de faire rentrer de nouveaux ouvriers dans le jeu est également très différente, avec un marché qui fait en sorte que plus il y a d'ouvriers disponibles d'un même type et moins ils sont chers. Bref, un jeu très différent et de Argentine et du premier Great Western Trail. Pour autant, il est dans le même esprit. Il y a encore plus de composantes de deck building, il y a encore d'autres composantes, notamment les bateaux qui vont vous donner des actions immédiates et des bonus qui vont vous permettre de faire du chaînage et donc de faire des tours encore plus efficaces. C'est Great Western Trail, la Nouvelle-Zélande. Petit retour dans le passé, en 2008, le jury du Festival de Cannes donnait un prix spécial à un jeu qui s'appelait Les Princes de Florence. Ce jeu revient aujourd'hui dans une nouvelle édition remodernisée et plus jolie. Le jeu initial est toujours 240e au classement de BGG et même 178e au classement des jeux de stratégie, donc voilà, un top jeu. Ici il revient en version, je vous le disais, modernisée, mais le jeu est toujours le même, avec en plus des règles solo et avec l'ergonomie de 2023, c'est la nouvelle version des Princes de Florence. Et on continue avec la troisième et dernière extension de Tapestry qui s'appelle Fictions and Futures. Vous allez avoir 10 nouvelles civilisations, des nouveaux tapis pour des villes, plein de nouvelles cartes, des nouvelles technologies, plutôt basées sur des univers un peu dystopiques avec des technologies plus ou moins réalistes. Dans la pochette qui contient tout ce jeu, vous avez les règles de l'extension et une nouvelle version des règles qui réunifie toutes les règles de toutes les extensions de Tapestry. C'est Tapestry Fictions and Futures. Et on continue avec Bang, The Great Train Robbery. Comme son nom l'indique, The Great Train Robbery, c'est une attaque de train. Ça se joue évidemment comme extension de Bang, donc le jeu dans lequel vous avez un shérif qui doit attraper des bandits et des bandits qui doivent tuer le shérif. Ici, 8 nouveaux rôles liés évidemment à ce train qui va passer. Les bandits vont essayer de piller ce train et de gagner un maximum de ressources. Les honnêtes gens vont essayer de les empêcher de piller ce train. Évidemment, de nouveaux rôles, de nouvelles cartes, une nouvelle façon de jouer avec Bang, The Great Train Robbery. Et on continue avec l'extension Akebono pour Iki. Iki, c'est ce jeu qui a été nommé à l'As d'Or Expert en 2022. Ici, ça réussit avec une nouvelle zone, le port de Nihonbashi. Une nouvelle zone qui va donc agrandir votre rue, un nouvel endroit où passer, avec pas mal de choses à faire. Vous avez des bateaux avec lesquels vous allez pouvoir faire du commerce, vous avez des personnages connus avec lesquels interagir, mais également du nouveau matériel pour le jeu de base, avec notamment des nouvelles pipes, du nouveau tabac, du nouveau poisson, des nouveaux personnages qui sont évidemment en cohérence avec le port de Nihonbashi. C'est Akebono. Et bien voilà, le numéro 32 de la saison 3 de Left 4 Dead Jurassic Park Cage est terminé. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis sûrement quelque part entre Paris et Vichy. Vous savez que Vichy, c'est le grand salon des professionnels du jeu de société et qu'il a lieu ce week-end. Donc j'espère revenir la semaine prochaine avec pas mal de nouveautés. Mais dans tous les cas, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.